أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان الله معك فمن عليك إذا كان الله عليك فمن معك. Si Allah est avec vous, qui peut être contre vous? Et si Allah est contre vous, qui peut être avec vous? Si vous avez gagné l'amour d'Allah, qu'avez-vous perdu? Et si vous êtes privé de l'amour d'Allah, qu'avez-vous obtenu? Les résultats, les fruits, les caractéristiques et les effets qui résultent de l'amour d'Allah sont inébranlables. Par exemple, si Allah vous aime, il met l'amour de ta personne dans le cœur de sa création. Et si sa création porte ton amour, les gens qui sont autour de vous vont t'aimer et tu vas te sentir aimé. Ainsi, on dira que c'est un bien inestimable. Si Allah t'accorde la sagesse, il t'a accordé quelque chose d'inébranlable. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Sourate 2, verset 269. La personne à qui la sagesse est attribuée vivra heureux, même avec une femme non diplômée. Ainsi, il vivra encore heureuse, même avec un revenu limité. Mais la personne sans sagesse aura des complications pour vivre heureuse avec un revenu limité et même avec un revenu sans limite et même avec une femme diplômée. Une personne avec la sagesse fait de son ennemi son ami. Donc, la sagesse est un don inestimable. Si Allah vous accorde la sagesse, vraiment, il vous a tout donné. Mais Allah accorde la sagesse à celui qui veut. Et généralement, Allah accorde la sagesse aux hommes pour les récompenses et pour les maintien sur la bonne voie. Et il accorde la sagesse pour la récompense généralement de la foi. Si Allah vous accorde la sagesse, il vous donne la tranquillité. Et la tranquillité est un sentiment de satisfaction, le bonheur, l'optimisme, la force, la confiance en soi, la droiture et la clairvoyance. Et vous deviendriez malheureux si vous la perdriez, même si vous possédiez toute autre chose. Il peut être donné à l'homme toute chose, la grandeur, la richesse, la bonne santé, la force, l'intelligence. Mais sans la sagesse, vous n'avez rien encore acquis. Allah accorde la santé, la richesse, l'intelligence, la beauté, la bonté, la grandeur, la puissance à bon nombre de sa création. Mais il accorde la tranquillité et la sagesse qui est avec une mesure stricte, donc la sélectivité. La tranquillité et la sagesse font partie des fruits de l'amour d'Allah. Si Allah vous aime, cela est quelque chose d'inimaginable. Imaginez-vous que le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de toutes choses, vous aime, vous, être humain. Celui qui mettra ses mains au-dessus de vous, en dessous de vous, autour de vous, celui entre ses mains détient votre santé, la santé de votre famille, votre richesse, la richesse de votre famille, votre guide, le guide de votre famille. Parmi les signes de l'amour d'Allah, il y a la satisfaction. Que vous soyez satisfait de votre être, de votre position, de votre revenu, de votre famille. Je vous le jure qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Si vous ouvrez le cœur d'un croyant pur, vous trouverez de la joie. Et si cette joie devrait être distribuée aux gens du monde entier, cette joie suffirait à tout le monde. Allah Azzawajal dit: en vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand.
Les savants contemporains ont dit, le rappel d'Allah est plus grand que la prière elle-même. Et quelques-uns d'entre eux ont dit, le rappel d'Allah pour vous, lorsque vous priez, est plus grand que ton rappel à lui. Car si vous l'aviez fait, c'est votre devoir de le faire. Mais si Allah vous mentionne, il vous accorde son agrément, il vous accorde la tranquillité et vous accorde la sagesse. Et il vous accorde la sécurité. La faveur de la sécurité et de la sûreté est quelque chose que vous ne pouvez acheter. On peut être sauvé de milliers de calamités, mais la personne peut toujours en être effrayée. Et celui qui a peur de la pauvreté est pauvre d'avance. Et celui qui a peur de la maladie est malade. Et s'attendre à une calamité est la plus grande calamité. De nos jours, nous avons des crises cardiaques qui sont créées par la peur des crises cardiaques. C'est pourquoi un livre a été sorti, intitulé « Laissez les soucis et commencez à vivre » et 5 millions d'exemplaires ont été vendus. Il y a des inquiétudes dans ce monde qui sont créées ou causées par l'éloignement d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? Sourate 13, verset 28.